Suite à sa brillante carrière avortée de couleurs d'affiches révolutionnaires qui s'était soldée par quelques bleus sur le museau, 2 entorses à l'ego et une révélation existentielle proche du néant cosmique, Monsieur Suricate, notre petit poilu préféré, décida qu'il était temps de changer de business model. Adieu la lutte prolétaire, bonjour la bêche et le purin d'ortie. Car, comme le dit si bien son moi intérieur, quand on ne peut pas changer le monde, on peut toujours planter des tomates. Au moins on peut s'en nourrir, s'enrichir en les vendant ou au pire les jeter à la gueule de nos politiciens voleurs et profiteurs. Le voilà donc reconverti en apprenti permaculteur, persuadé qu'il allait nourrir la France entière avec des rangs de pommes de terre, 10 pieds de tomates malingres et surtout une incroyable collection de courges difformes, si bizarres que même Picasso n'aurait pas osé les peindre. Dans sa tête, le plan était simple, quasi digne d'une start-up. Phase 1, faire pousser ses légumes. Phase 2, convaincre les voisins que c'était du bio sacré, béni par Gaïa et photosynthétisé à la lueur de la pleine lune. Phase 3, vendre ça au prix du caviar sur un marché bobo. Le tout, en évitant de se faire gauler par les drones du fisc, évidemment. Car dans ce pays merveilleux, même cultiver 3 salades et des tomates cerises pour ta propre gueule, c'est suspect. L'administration fiscale te surveille comme si tu étais le Pablo Escobar de la courgette, prête à te coller une taxe sur tout ce qui pousse dans ton bout de jardin. Bientôt, les limaces qui envahiront ton potager seront considérées comme des ressources non déclarées et imposées au barème progressif. Hélas, la réalité fut tout autre. Ces patates ressemblaient à des cailloux, ces tomates éclataient de rire avant de pourrir, et ces fameuses courges prenaient des formes tellement suggestives qu'elles auraient dû être classées X. Ce genre de concombre et de buternu aurait bien plus à la Rocco Siffredi Art Academy. Quoi? Vous avez raté les aventures de Monsieur Suricate faisant du porno avec Rocco en saison 1. On va replaude cela, bande de curieux malsains. Bref, revenons aux légumes bien nazes de notre pathétique super-héros des plaines arides et sableuses. Moralité, quand on croit cultiver la terre et profiter d'elle à outrance, c'est souvent elle qui se fout de notre gueule. Faut pas prendre maman Gaïa pour une demeurée, elle peut se rebeller facilement.